Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Les oiseaux dans le ciel louent Jésus, les poissons dans la mer louent Jésus, les fleurs dans le jardin louent Jésus, et moi aussi, et toi aussi, on loue Jésus, et moi aussi. Et toi aussi, on loue Jésus. Les oiseaux dans le ciel louent Jésus. Les poissons dans la mer louent Jésus. Les fleurs dans le jardin louent Jésus. Et toi aussi, on loue Jésus. Et moi aussi, et toi aussi, on loue Jésus. Amen. Mes amis, je crois que ce matin, le Seigneur nous fait un appel majeur à nous rapprocher de lui. Le texte de Pierre, « Pierre, m'aimes-tu »
C'est vraiment un cri que le Seigneur nous lance à chacun de nous. Natacha, le Seigneur te redit, pourquoi tu me lâches, tu lâches ma main. C'est comme Pierre sur la mer, le Pierre qui marchait sur l'eau. Au moment où il a cessé de regarder Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Mais c'est tellement ce que nous vivons tous. Nous sommes tous dans ce domaine-là où on marche avec le Seigneur, on est fiers, tout va bien, il y a du soleil, il fait beau. Mais quand vient le vent contraire, quand vient la mer qui se déchaîne, à ce moment-là, on ne regarde plus Jésus, mais on regarde nous. Et on s'enfonce. Je crois vraiment que le Seigneur, là, il nous rappelle à l'ordre. Ne me lâchez pas. Moi, je vous tiens par la main, je vous garde, je vous fais avancer. Mais marcher avec moi ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, que tout est merveilleux. Ça n'empêche pas les tribulations, comme il est dit dans la parole. Mais le Seigneur est là et nous dit avec courage, marche, parce que moi je suis là et je veux te faire avancer. J'avais dans le cœur de vous parler de quelque chose d'important du Kavod. Je voulais vous en parler parce que plusieurs fois déjà, je me suis rendu compte dans les discussions qu'on peut avoir, dans les rencontres, dans les maisonnées, combien notre passé et notre relation avec les autres ou avec notre famille conditionnent notre vie d'aujourd'hui. Et combien nous avons à nous ajuster. À nous ajuster comme nous avons à nous ajuster avec le Seigneur. Le Seigneur est-il le premier dans ma vie ou est-ce que c'est moi qui est le premier? Et trop souvent, on demande au Seigneur de résoudre les problèmes que nous voulons qu'il puisse résoudre, au lieu de lui demander, Seigneur, que ton règne vienne. Et l'histoire du Kavod, ça se résume déjà dans ce texte sur lequel on a déjà pas mal travaillé, sur le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Et le jeune homme riche qui dit à Jésus, « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aie la vie éternelle ?» Et Jésus qui lui répond, « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme qui répond, « Mais Seigneur, tout ça je le fais déjà. » Jésus le regarde et il l'aima. Et ce mot « honore ton père et ta mère », là je vais parler de choses qui peuvent gêner et embêter certains, mais si ça vous embête de trop, ne partez pas, restez là, écoutez la suite, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous plus tard. Honorer son père et sa mère, ça fait partie des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Et honorer son père et sa mère, c'est le 5e commandement, c'est-à-dire celui du milieu, celui qui fait le pivot entre les commandements que Dieu nous donne, qu'il faut que nous fassions, et les commandements qui vont générer l'avenir de la communauté d'Israël. Le Kavod, on le retrouve, c'est ça dans l'Exode, au chapitre 20, verset 12. « Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. » C'est fondamental. Nous avons à respecter notre père et notre mère
quels qu'ils soient, quoi qu'ils en aient fait, quoi que ça nous en coûte, nous avons ce respect à leur donner. Et on retrouve par la suite en Deutéronome 5 et 16 le même texte. Respecte ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Le kavod, en fin de compte, ce respect que nous devons à nos parents, c'est la réalisation sur terre de ce que le Seigneur veut dans le ciel. Et toute la création est régie par cette notion de respect, de respecter l'autre, de l'honorer, de l'aimer. Et le lieu le plus propice à cela, c'est la famille, c'est notre relation à nos parents. Le kavod, c'est le respect et la considération que nous témoignons vis-à-vis d'une personne. Le respect que nous, là j'élargis un peu plus, le respect que nous devons à nos parents, mais aussi que nous devons à nos supérieurs, que nous devons à nos enseignants, que nous devons aux personnes âgées. C'est vraiment cette notion de donner la place qui revient à la personne qui est en face de moi. Donner la place qui lui revient à la personne qui est en face de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le kavod dans le monde d'Israël. Le respect que nous avons apporté. Et ça va beaucoup, beaucoup plus loin que le respect des parents. Ça s'applique à toute chose. Et je reprends l'histoire de Nassim. Mais Natacha, ne prends pas ça, prends-le juste comme un exemple, hein, mais tu dois le respect au père de Nassim. Si on va jusqu'au bout de la chose, de ce qu'on vient de dire. Attends. Oui. Attends, laisse-moi continuer parce que sinon je ne vais plus m'y retrouver. Le fait que, Natacha, tu dises que tu respectes ce garçon, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et ta colère et tout ce combat que tu mènes est tout à fait normal et logique. Mais dans la logique de Dieu, ça passe d'abord par le respect de ce qu'il est et de qui il est. Je ne te demande pas de l'aimer, mais simplement de le respecter. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu vas commencer à rentrer dans ce qui est dit au début. Hein, tu vas pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui va pouvoir agir. Le kavod nous amène à dire que la personne est importante et qu'elle a de la place dans ma vie. La personne que je respecte, que je regarde avec le regard que le Seigneur me donne pour elle, eh bien ça change tout. Et ça va m'entraîner aussi à voir comment ma vie personnelle, ma vie à moi, va pouvoir s'organiser avec la vie de l'autre. Si je respecte la personne, moi je vais être obligé de changer. La personne, je ne lui demande pas de changer, elle est ce qu'elle est et elle vit ce qu'elle vit. Mais moi j'ai à m'organiser, moi j'ai à changer pour rentrer dans cette notion d'accueil, d'amour, de patience, de confiance et de respect. Donner du poids à ses parents, c'est reconnaître que nous sommes leurs descendants. La première des choses que nous devons à nos parents, c'est de reconnaître que le Seigneur a voulu passer par eux pour que moi je sois ici vivant. Ça, c'est la base du kavod, c'est la base du respect. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à eux. C'est reconnaître le poids de leur éducation. Et cela nous amène à donner le juste poids à nos parents.
Bien souvent, on voit des enfants qui passent par-dessus leurs parents pour prendre leur place et puis gérer les parents et conduire leur vie et puis vouloir tout faire à leur place. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. On est à côté de ce que le Seigneur veut. Et donc, nous avons à nous interroger à la façon dont nous établissons notre regard et nos actes dans la relation que nous avons avec nos parents. On s'inscrit tous dans une lignée familiale et dans un respect de génération. Vous allez me dire, c'est très juif, ça correspond tout à fait à l'Ancien Testament. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on marchait un peu dans ce sens-là, eh bien, on n'en serait peut-être pas là au niveau politique et au niveau situation. Nous avons le respect et nous avons à suivre ce que nous donne le Seigneur à vivre. Quand tu donnes le poids nécessaire à ton père et à ta mère, tu les reconnais à leur juste place dans ta vie. Et toi-même, tu équilibres ta vie. Le kavod a un autre mot qui vient de la même origine, qui est le kaved. Ça a beaucoup interpellé Virginie quand j'ai commencé à parler kavod, kaved. Elle essayait d'en savoir davantage, et bien elle va en savoir davantage maintenant. Le kaved, c'est la notion de poids et de place. Si je dois le respect, je dois aussi savoir quel est le poids qu'occupe la personne qui est en face de moi dans ma vie. Quelle est sa place? Et respecter quelqu'un quand on sait que cette personne occupe la place importante, une place importante dans ma vie, ça change le respect que nous lui portons. Ce n'est pas simplement des mots, ça prend toute une autre réalité. Et nous avons à nous interroger d'abord, et c'est là où le kavod prend tout son sens, sur la place de Dieu dans ma vie. Nous avons le respect à notre Dieu. Mais nous avons aussi à comprendre, à discerner et à appliquer quel est son poids dans ma vie, quelle est sa place. Qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je devrais lui donner? Et avec la place de Dieu dans ma vie, la place de Dieu dans le Shabbat, est-ce que je suis capable de prendre du temps pour lui? Prendre du temps en dehors de toutes les occupations qui sont les miennes. Et Dieu sait si j'en ai, même dans la religion, même dans la prière. Est-ce que je donne à Dieu la place qui lui revient dans ma prière? On est tellement là à dire « Seigneur, Seigneur, fais ceci, fais cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Le respect que je dois à mon Seigneur, c'est avant tout de me mettre devant lui et de l'accueillir comme mon Dieu, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et là aussi, ça change tout. Un autre lieu important et essentiel du kavod, quelle est la place de mon couple dans ma vie? La place de mon époux, la place de mon épouse dans ma relation avec elle. Est-ce qu'elle a du poids? Est-ce que ma femme a du poids pour moi, de l'importance? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui se relèvent, qui se marquent derrière cette notion du kavod. Comment je gère ma vie? Comment je gère aussi ma relation avec mes enfants? Quelle est leur place? Quelle est leur liberté? Comment je les honore? Et puis ça va encore plus loin, ça va aussi au niveau des personnes âgées.
respecter le respect dû aux personnes âgées. Aujourd'hui, c'est une notion qui tend à disparaître de plus en plus. Pour les personnes âgées, il y a des EHPAD pour ça. Et nous, on a autre chose à faire, à courir le monde et à laisser de côté toutes ces personnes qui ont permis que je sois existant. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est grâce à ceux qu'ils ont vécu. C'est grâce à ceux qui m'ont enseigné. C'est grâce au chemin qu'ils m'ont permis de parcourir. Et puis il y a les enseignants, tous ceux qui m'apportent leur aide dans ma vie, les supérieurs, dans mon travail, je leur dois le respect. Mes prêtres, mes pasteurs, eux aussi, ils ont le droit à mon respect, à mon écoute. Quelle est la place que je leur donne dans ma vie? Et le dernier point, c'est la nature. La nature, la création qui m'entoure. On y reviendra un peu plus tard. Alors là, maintenant, c'est la bonne nouvelle. Là, je vous ai fait le schéma de ce qu'est le Kavod. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de respecter le Kavod. C'est drôle, hein? C'est-à-dire que le Kavod, c'est une loi que le Seigneur nous a donnée pour vivre, mais ce n'est pas une loi obligatoire. Vous savez, en politique, lorsqu'un gouvernement établit une loi pour le service de la population, cette loi, elle est votée, et elle est votée au Parlement et au Sénat. Et au Parlement et au Sénat, on va faire des amendements. On va dire, oui, c'est bien, mais on n'a pas vu ce point-là, il faudrait peut-être qu'on rajoute ceci. Oh, bah oui, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et on modifie. Et la loi qui a été prévue au démarrage par le gouvernement se retrouve complètement modifiée par tous les amendements qu'on y a mis. Eh bien, avec Dieu, il en est de même. Dieu a une loi qu'il nous a donnée. Et ça se retrouve très bien dans Jésus, un jour où les docteurs de l'Église sont venus le voir. Ils lui ont dit, Seigneur, toi qui sais tout, qui est bien, tout, tu peux nous répondre à cette question. Voilà, est-ce que l'homme a le droit de répudier sa femme? Et est-ce que lorsqu'on écrit une lettre, etc., on peut la répudier? Et Jésus leur répond. Ce que vous me dites là, c'est la loi que mon Père a voulu. Et moi, je vais vous dire qu'il y a des amendements. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que mon Père a donné cette loi à Moïse. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas son plan. Mais la dureté de votre cœur l'a obligé à modifier son plan. Si bien que, au jour d'aujourd'hui, dans le Kavod, le plan de Dieu, c'est que nous respections, nous aimions, et nous ayons de la considération pour ceux qui nous entourent, à commencer par nos parents. Mais le jour, il y a un verset très important dans le Lévitique. Lévitique au chapitre 19, le verset 3, qui dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père. » Sa mère et son père, pas dans l'autre sens. « Et observera mes Shabbats. Je suis Seigneur, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. » Pourquoi cette relation entre le respect dû à mes parents et la prière dominicale? Pourquoi Dieu a assemblé les deux? Et les docteurs de la loi, en réfléchissant, ont fini par dire que, en fin de compte, il y a un amendement. Il y a un amendement. Parce que le Père voulait. Si les parents
nous interdisent d'aller célébrer le Shabbat. Nous avons la possibilité, la liberté de refuser ce que nous demandent nos parents. Et nous avons la possibilité et l'autorité de dire « moi, je vais au Shabbat ». Mais il en est de tout pour nous dans notre vie. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que je dois le respect à mes parents, bien sûr. Mais si mes parents ont été mauvais avec moi, s'il y a eu des tas de choses, et j'en connais ici, ont vécu des choses très difficiles avec leurs parents, eh bien, le Seigneur, cette loi du kavod est suspendue. Je dois le respect à mes parents, parce que ce sont eux qui m'ont mis au monde, ce sont eux qui ont permis que le Seigneur accueille cette merveille que je suis, mais je ne peux pas accueillir et je ne peux pas respecter ceux qui m'ont fait vivre. Vous voyez, ça c'est très très important de comprendre ça. Et c'est une chose avec laquelle, Christine, on s'est vraiment interrogé dans le respect que nous avions à avoir avec nos parents. Je respecte mes parents, mais je ne peux pas les respecter complètement parce que là je ne suis pas d'accord avec eux et je ne peux pas supporter ce que j'ai vécu. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne peux pas respecter la loi. Je ne peux pas respecter cette demande du Seigneur d'aimer et de respecter mes parents. Ben si, je peux les respecter, mais de dire aussi que je ne suis pas d'accord et que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vécu. Et je suis toujours dans le plan de Dieu. Je crois que c'est très, très à comprendre de ça. Et enfin, un point essentiel, c'est que le kavod aussi s'adresse à moi, à chacun de nous personnellement. Nous avons à nous respecter, nous avons à nous aimer. Nous avons à trouver la juste mesure avec nous-mêmes et avec les autres, à trouver le bon équilibre entre moi, ce que je suis, et ce que sont les autres et la place que les autres occupent dans ma vie. Ce n'est pas du donnant-donnant, mais c'est simplement de l'équilibre et de la vie. Et ça, c'est essentiel. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer. Dans le Lévitique, il y a aussi ce mot où il est dit « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune vers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est repris dans l'Évangile plusieurs fois. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. La première des choses à faire, c'est de commencer par s'aimer soi-même, se reconnaître soi-même, se donner la bonne place, la place qui nous est due dans notre vie personnellement, par moi-même. Pour respecter l'autre, comprenez-le bien, il faut commencer par se respecter soi-même. Alors, pour terminer, là nous avons vu toute le kavod dans sa fonction verticale, mais dans sa fonction horizontale, il y a toute la nature. Et là aussi, nous avons à trouver notre place dans la nature. Et nous avons aussi à donner à la nature sa place, la place qui lui revient dans notre vie. Et si vous écoutez bien, la nature, elle est là avec nous. Et quand j'entends cet oiseau qui chante, il chante déjà depuis un sacré bout de temps avec nous. Et respecter la nature, c'est respecter cet oiseau. C'est respecter ce chant d'oiseau. Parce que j'ai écouté ça il y a pas longtemps, mais le chant d'un oiseau, c'est le chant en langue de Dieu.
Ce chant en langue, ce chant d'un oiseau, c'est pas simplement sa fonction, une fonction qui permet de communiquer avec les autres oiseaux, de dire qu'il a envie de fonder un couple avec un autre oiseau. Non. Le chant de l'oiseau, c'est le chant en langue de Dieu qui s'exprime. Dieu a donné à chaque oiseau un chant différent. Et c'est tellement l'amour de Dieu qui se manifeste. De même, quand on est dans la nature et qu'on regarde cette nature, on ne peut pas faire autrement que de rendre grâce et de remercier notre Dieu par tout ce qu'elle nous donne, tout ce qu'elle nous montre de la gloire de Dieu. Et rappelez-vous, Virginie, combien de fois elle nous l'a décrit, ça, quand elle se lève le matin et qu'elle se met à sa fenêtre. Elle respire profondément, elle respire toute la nature, toute la création. Elle dit, Seigneur mon Dieu, tu es là, à travers les paysages, à travers le soleil, à travers les nuages, à travers la pluie. La place qu'occupe la nature dans ma vie, le soutien que la nature m'apporte, par la présence de Dieu au plus profond d'elle-même. Tout dans la nature est un cri d'amour de Dieu pour nous. Tout dans la nature est un cri d'amour pour Dieu, de Dieu pour nous. Saurons-nous l'accueillir? Pour terminer, je vous invite à reprendre notre petit chant. Nous avons travaillé tout à l'heure. Les oiseaux dans le ciel louent Jésus. J'espère que vous le verrez maintenant d'une autre façon que tout à l'heure. Dieu se loue et chante à travers ce chant. Si les oiseaux du ciel louent Jésus, c'est parce que le Seigneur habite en eux et le Seigneur les appelle à chanter sa gloire. Les oiseaux dans le ciel louent Jésus, les poissons dans la mer louent Jésus, les fleurs dans le jardin louent Jésus, et moi aussi et toi aussi on loue Jésus, et moi aussi et toi aussi on loue Jésus. Les oiseaux dans le ciel louent Jésus, les poissons dans la mer louent Jésus, les fleurs dans le jardin louent Jésus, et toi aussi on loue Jésus, et moi aussi et toi aussi on loue Jésus. Amen.